Hey tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous donner mon avis sur La fleur de la sorcière, écrit par Enrico Orlandi et publié chez Éditions 404. Dans ce livre, on va suivre Tammy, âgée de 10 ans, qui va essayer de trouver la montagne de la sorcière pour y cueillir la fleur et devenir un homme. C'est comme ça que ça se passe dans sa tribu. À 10 ans, on pousse les enfants à partir, à se battre contre des monstres, à supporter des tempêtes et surtout à aller cueillir une fleur de la sorcière qui permettrait d'être un homme. Et du coup, lui, ce qu'il veut faire, aller cueillir cette fleur et après revenir dans sa tribu. Mais avant, il doit passer dans une autre tribu. Et là, ça va un peu tout chambouler parce qu'en fait, quand il arrive déjà au tout début de l'histoire, il y a un énorme monstre qui l'attend. Et il y a aussi une énorme tempête. Et du coup, il va être recueilli par un père et son fils qui habitent du coup près de là où il s'est échoué. Et du coup, il va devenir ami avec cette petite fille. Et du coup, voilà, l'héros dit je me repose et après j'y retourne et on lui dit mais attends plutôt le brise parce que c'est là où on peut plus y accéder. Mais en fait, ce qu'il ne sait pas, c'est que le monstre qu'il a tué, c'est le père d'une sorcière et celle-ci veut se venger parce qu'elle adorait son père, elle adorait traquer les humains avec lui et du coup elle veut se venger de cette mort qu'elle trouve inadmissible. Et du coup, en fait, toute la tribu où Tammy est reposée est menacée. Lui va partir en laissant la tribu, mais du coup, c'est un peu tout le dénouement. J'ai vraiment beaucoup aimé cette BD, tout simplement parce que, en fait, elle bouscule tellement notre vision des choses. Parce que, en fait, un homme dans la société actuellement, c'est quelqu'un d'assez fort, qui montre passer des émotions, qui a vécu beaucoup d'épreuves. Et là, en fait, dans ce livre, on va juste nous ouvrir les yeux sur un homme. C'est peut-être pas tout ça, c'est peut-être juste quelqu'un qui sait prendre les bonnes priorités, quelqu'un de voilà, de comment voilà, de même de gentil qui peut aussi pleurer. Franchement, c'était vraiment hyper bien. J'ai beaucoup aimé même le personnage et surtout la morale. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Je pense relire cette BD pendant l'hiver parce que c'est vraiment une BD à lire pendant l'hiver. C'est tout autour de la saison hivernale, de la neige, avec ces monstres. Ça fait vraiment une bonne ambiance. Et en plus, l'héroïne, donc je sais plus comment elle s'appelle, notre petite héroïne, mais en fait, elle a un fort caractère. Elle apprend vraiment plein de choses à Tammy. Par exemple, dans le passage que je vous ai montré, Tammy lui dit mais pourquoi tu fais ces objets en bois, c'est pour les enfants et tout. Et elle lui fait mais c'est pas du tout ça, ça me permet aussi d'être un porte-bonheur, on peut les vendre. Et lui du coup elle lui demande de faire un dragon pour lui porter chance. C'était vraiment une histoire vraiment bien où voilà un peu la vision de l'homme et du courage est remis en question. C'était vraiment une trop bonne lecture. La plume de l'auteur est vraiment hyper bien, on s'ennuie pas et juste franchement les illustrations sont vraiment magnifiques, tout dans un ton sombre. On a des tons très sombres ou alors très clairs avec la neige. La couverture est juste magnifique, les détails sont vraiment trop beaux et là on a un petit reflet mais franchement le livre est vraiment hyper dingue. Donc il me semble que c'est la toute première BD que les éditions 404 sortent. Mais en tout cas, cette première BD que je lis pour ma part est vraiment hyper bien. Je vous la recommande à 2000%. Même pour les jeunes comme pour les adultes. Je pense que ça peut faire beaucoup réfléchir. Donc voilà, moi j'ai terminé avec cette vidéo. Si ce petit livre, oulala, je perds mes mots. Une BD, oui, cette petite BD vous plaît, je vous mettrai le lien Amazon ainsi que le résumé si vous voulez en savoir un peu plus. Je vous mettrai aussi toutes les informations à savoir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà vu passer, si vous intéresse ou alors pas du tout, si vous l'avez déjà lu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, ça permet de discuter. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à commenter, à vous abonner, à partager. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.